Bonjour, aujourd'hui notre invité est Jean-Yves Dijol. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Jérôme. Jean-Yves, nous sommes à quelques semaines d'un événement majeur à Clermont-Ferrand. On va poser un petit peu avec toutes les infos, on va poser le décor, on va donner un maximum d'informations à nos téléspectateurs. Eh oui, alors j'aime bien dire toujours entre Sao Paulo et Rio, l'étape de Clermont-Ferrand pour le grand tournoi, donc le grand tournoi mondial de rugby féminin à 7. Vous savez que le 7 est maintenant sport olympique et donc on a eu la chance à Clermont-Ferrand de pouvoir donc être l'heureux élu pour organiser la dernière étape de ce circuit international qui va désigner l'équipe féminine de rugby à 7 championne du monde et qui est effectivement la dernière étape du circuit international avant les Jeux de Rio. Donc c'est un événement qui est vraiment exceptionnel où on verra les meilleurs athlètes du monde, les 12 meilleures équipes du monde en rugby à 7 féminin seront là. Alors je cite la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la France, etc. L'intérêt de cette manifestation, au-delà de l'aspect sportif, c'est que toutes ces athlètes avec leur délégation vont séjourner une semaine sur l'Auvergne et de plus, chaque équipe sera reçue par une des communes qui dispose donc d'un terrain de rugby et d'une équipe. Donc on va faire en sorte aussi que ce rugby profite au territoire, profite à l'ensemble des communes. On ne peut pas aller très loin, on est obligé de rester sur l'agglomération de Clermont-Ferrand, mais ça va permettre vraiment de faire en sorte que cette manifestation profite à un public le plus large possible. Et malgré les contraintes du sport de haut niveau, les délégations sont d'accord pour intervenir de temps en temps, ponctuellement, avec leurs hôtes, donc communes et clubs qui les reçoivent. Alors on va rappeler la date et le lieu, puisque quand on parle rugby à Clermont-Ferrand, rugby de haut niveau, on pense au stade Marcel Michelin, mais pour cette manifestation, on va s'orienter côté foot. Et oui, alors effectivement, le Marcel Michelin aurait été quasiment disons, la règle. Hein. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que quand vous avez 12 équipes à recevoir, il faut au minimum 12 vestiaires. Donc au Michelin, il n'y a pas 12 vestiaires. Et que par ailleurs, il faut beaucoup plus de surface engazonnée, de terrain, pour que les équipes puissent se préparer, s'échauffer, etc. Car c'est un tournoi, donc il va y avoir une rotation. Ah oui, c'est du rugby à 7, donc les matchs s'enchaînent toutes les 20 minutes, ça va très très vite, ça dure un jour et demi, donc c'est vrai que l'enceinte du Michelin ne présentait pas les solutions techniques vraiment adaptées, en tout cas pour cette première année, pour monter cette manifestation. Donc, après avoir beaucoup réfléchi et travaillé avec World Rugby et la Fédé, et grâce à Clermont-Co, on a pu donc avoir les installations du stade Gabriel Montpied, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui sont vraiment adaptées pour ce genre de manifestation. On rappelle la date 28 et 29 mai prochains, donc les 12 meilleures équipes féminines à 7 du monde qui seront sur Clermont-Ferrand toute la semaine aussi. La billetterie, on s'oriente sur quel site internet pour obtenir les billets? Alors là, sur le site de la FFR, bien entendu, il suffit de taper FFR, billetterie, Coupe du Monde, mais c'est essentiellement la FFR qui assure la billetterie. Et bien entendu, le jour du match, enfin les 2 jours du match, le samedi et le dimanche, il y aura également une billetterie qui sera ouverte à l'entrée du stade. Le rendez-vous est pris, donc on va vous attendre. On vous donnera bien sûr un maximum d'informations avant que le tournoi commence. Jean-Yves, merci. Merci Jérôme, et à bientôt. Voilà, merci. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du comité. À bientôt.